il faut aller plus loin. Ça, c'est une chose qu'on n'a pas ici en Suisse encore, et qui, par exemple, ça existe en Espagne. On a travaillé avec le gouvernement espagnol comme ça. En Suisse, on a une carte d'identité, tous on a ça, qui a une pièce de plastique encore. Il y a beaucoup de sophistication dans la carte elle-même. On a mis des stickers et des 3 logos et des choses comme ça. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce qu'aujourd'hui, il y a des imprimantes qui arrivent à falsifier cette carte. En Espagne, ils ont déjà mis un chip dans la carte. Ils ont mis une identité digitale. Vous avez 25 millions de personnes déjà en Espagne qui ont été certifiées, identifiées. Alors, si Banesto demain dit « Attends, moi je m'aimerais bien, parce que c'est une clientèle, il y a 25 millions de personnes qui sont là », Banesto, la chose qu'il va faire, va utiliser l'identité qui se trouve dans cette carte, qui est reconnue par les browsers, et après je vous explique comment. Il va dire « Cette personne est déjà certifiée par les gouvernements ». Moi, je pourrais éventuellement les faire confiance, parce qu'il a aussi des problèmes là, mais j'utilise déjà ces certificats de base et je demande encore des informations sur la personne, jusqu'à ce que cette personne devienne un utilisateur de la banque. Et en plus de ça, j'ai introduit la photo de la personne, ses références, j'ai introduit la biométrie, je peux ajouter la reconnaissance faciale, etc. Mais l'identité, elle est cryptée. On est à peu près à 2 ans en Suisse à avoir une identité digitale. Et je pense qu'à partir de ces moments-là, on pourrait commencer à trouver une certaine symbiose autour des interlocuteurs dans la sécurité. Bien sûr, une fois qu'on a cette identité, on peut faire une chose qui s'appelle le multiple factor ou strong authentication. Et aujourd'hui, si vous ne savez pas un multiple factor, facteur multiple d'identification, je dirais de ne pas vouloir faire des choses très importantes. Par exemple, combien de vous faites une transaction, vous allez à l'Internet, vous allez payer quelque chose en Internet, est-ce que vous regardez, quand vous payez quelque chose, vous faites HTTPS? Peut-être c'est la première fois que vous l'attendez, peut-être, bien sûr, il y a beaucoup d'experts ici, vous le connaissez, mais combien de fois les gens font HTTP pour faire une transaction? L'S, qui c'est vraiment basique, ça vous permet un cryptage de 128 bits entre la connexion du terminal et le serveur que vous êtes en train de faire la transaction, qui empêche le man in the middle, qui c'est aujourd'hui le problème numéro 1 de la sécurité, c'est que quelqu'un rentre dans votre session, vous croyez que vous êtes en train d'envoyer de l'argent à l'US, ou faire votre paiement à l'US, et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui n'est pas l'US, que la page c'est exactement la même chose, mais cette page, elle vient d'ailleurs, il est en train de vous piquer les données et les utiliser depuis notre ordinateur pour accéder à votre compte. Avec un HTTPS, vous certifiez qu'à moins vous êtes en train de parler avec l'UBS ou avec Pictet ou avec une autre banque. Alors, comment est-ce qu'on arrive? Aujourd'hui, c'est ça. Bon, tout le monde nous donne de l'identification. La banque me donne une carte de crédit, les systèmes de santé me donnent une identification, les gouvernements me donnent ma carte d'identité, la compagnie, le trafic, le département des voitures me donne mon permis de conduire, blablabla. Chacun a une identité. Mais cette identité, ça m'appartient à moi, ça appartient à eux. Eux, ils n'ont pas nécessairement fait le bon travail pour m'identifier comme il fallait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ces modèles-là, c'est un modèle qui aujourd'hui existe. C'est le modèle qui existe. Les modèles dans lesquels on va, c'est qu'on est en train d'ajouter cette identité à des devices, y avoir un rôle mondial, et on est en train d'inverser la logique. De dire, attends, tu es banque, tu es hôpital, tu es au gouvernement, l'identité c'est moi, c'est mon droit, c'est mon certificat de naissance. L'identité, c'est pas ma nationalité, c'est pas si je suis client de l'UBS ou de Pictet, c'est pas si je suis enregistré dans une caisse des maladies. L'identité, ça m'appartient à moi. Et j'aimerais bien avoir les droits de la stocker, ou pas la stocker, la utiliser, ou pas la stocker, ou utiliser dans les transactions que je veux faire. Et en partant de ces points que la transaction c'est la mienne, bien sûr, je vais la valider avec tous les autres documents et processus électroniques qui vont l'accepter parce que cette identité a été émise d'une façon qui est compatible avec ces processus. C'est pour ça que l'UIT c'est important, parce que l'UIT, ici à Genève, détient les standards, c'est les X509, que c'est comme le 3G ou les UMTS, ce sont des standards reconnus par tous les pays du monde. Alors vous n'avez pas de problème de compatibilité. Alors, si on arrive à faire ça, qu'est-ce qui va arriver? Les échanges commencent à être sécurisés. Parce qu'on va rentrer dans une logique d'où on appelle ça des secure email. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire, le secure email. Beaucoup, ou la majorité des attaques aujourd'hui, se passent dans l'email. L'email, il est utilisé d'une façon encore primitive. On ne vérifie pas qu'on est HTTPS. On ne vérifie pas non plus une chose très simple. Il a 2 boutons. Vous avez vu ces 2 boutons dans votre browser? Ces 2 boutons, hein, c'est n'importe quel browser, vous allez avoir ces 2 boutons. C'est un petit, c'est un canard, il y a un autre, c'est un ciel rouge. Alors, ces 2 boutons, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ça veut dire que
je suis en train de faire une offre à une compagnie chinoise. Je veux crypter les messages en cliquant là et je veux les signer digitalement avec mon identité. Et c'est la mienne. Et la personne qui va recevoir ce message, il doit voir une autre identité. Parce que je veux être sûr, on tombe sur la logique du telex. Je veux être sûr qu'il arrive au bon endroit. Et quand ça arrive bien, je veux être sûr que la personne a confirmé que c'est vraiment lui que j'ai envoyé la chose. Combien des PDG des banques je connais qui vont à la maison, les emails de la banque, parce qu'après il y a les firewalls et tout ça, ils se font un forward automatique à Gmail. Combien de gens je connais qui font ça? Ils sont des PDG des banques. Ils prennent simplement, ils disent attends, mais c'est trop compliqué, je veux simplement. Et je vous dis, PDG de banque, je vous dis aussi des spécialistes dans la sécurité. On banalise l'email. L'email, la certification de l'email et la vérification de l'identité de l'email réduit déjà de 80% les risques de pénétration dans un système. Parce que je veux certifier ça, je veux l'envoyer. Il a un certificat qui va sortir dans ma fenêtre qui dit voilà, ça c'est un monsieur qui travaille pour moi qui va faire ça. Je vais devoir introduire la vérification de mon identité avec la biométrie dans l'ordinateur. Et c'est à partir de ces moments-là qu'il va vérifier mon mot de passe, il va envoyer l'email. Aussi simple que ça. Le USB, c'est plus une device pour copier des fichiers, c'est une device pour prouver que c'est moi la personne qui envoie la transaction. Et la personne qui va le recevoir crypté. Ça veut dire que si quelqu'un essaye de hacker ces transactions, il ne peut rien faire parce qu'elle était cryptée à la base. Et il va me répondre en me disant d'accord, je veux te vendre ton produit. Je vérifie, et ça c'est une chose, chez nous en WiseKey par exemple, qui ne fait pas ça, il ne reçoit rien. Parce que toutes les données qu'on envoie confidentielles sont toujours cryptées. Et la personne qui reçoit l'email crypté, dans son email les matins, doit donner totale préférence à les données cryptées parce que ce sont les données les plus importantes de la boîte. Bien sûr, je ne peux pas l'envoyer en données cryptées si je les invite pour la fête de Noël. Mais je veux les envoyer en données cryptées pour leur dire, attends, on a un contrat envoyé ou quelque chose. Et eux, ils sont habitués déjà à regarder en priorité ce système. Et comment ça apparaît? C'est très facile. Là, la personne qui reçoit aussi s'identifie, on fait les liens, et dans l'email, vous allez voir la liste des transactions faites avec les Chinese suppliers, et à côté de votre Outlook email, vous avez toujours ces petits symboles. Ça veut dire l'email a été certifié, l'email a été encrypté, la réponse aussi, et si je vois, et ça c'est très visible, même on peut développer un logiciel, si je vois qu'il n'a pas eu droit à ça, je peux dire, attendez, je ne me sens pas confortable. C'est comme si vous rentrez dans la maison, vous avez la porte ouverte. Votre réaction c'est, attendez, il y a quelqu'un qui est rentré dans ma maison. Cette visualisation qu'on a dans le monde traditionnel, on doit l'appliquer dans l'Internet. La même chose, on doit développer les instincts et les réactions, des protections qu'on a dans la vie de tous les jours. Et ça donne ça. Après, si je veux, et ça c'est au niveau de l'institution, être sûr que la personne vraiment appartient à cette banque, parce que pour le moment je sais que la personne a été certifiée, je vais regarder, je vais cliquer dans son icône et je vais regarder que ce soit, bon là j'ai mis la Banque de Chine, ça peut être l'UBS, ça peut être l'IT, ça peut être l'État de Genève, et ça c'est un certificat d'origine. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez lu, ça fait quelques jours, quelques mois, ou plutôt une année déjà, je lançais avec Biver la certification double de montres. WiseKey et M. Biver, on est en train de certifier des montres. Et chaque montre, elle est vraiment originale, ce n'est pas une copie. On utilise la même technologie. Ces certificats d'origine qu'on reçoit, dans les cas de M. Biver, il a les noms de la société Hublot, et derrière, il dit depuis quelle boutique Hublot cette personne a acheté la montre, il a une traçabilité totale sur l'objet. Si on applique ça aux 50 milliards de transactions qu'on voit dans l'Internet, on peut dire, nous on ne fait pas confiance à l'Internet, personne ne devrait faire confiance, mais si on commence à sécuriser les transactions électroniques à travers ajoutant simplement des sécurités de base à ces emails, on arrive déjà à résoudre un gros problème. Après, et je vous dis, je ne suis pas du hardware, je suis plutôt du software, la technologie elle est là. On peut ajouter des clés biométriques, on peut ajouter des systèmes de validation comme ceux-là qu'ils ont chez Pictet par exemple, c'est un des meilleurs systèmes de validation biométrique qui existent, etc. Ce sont des layers, ce sont des couches de sécurité qui peuvent aller jusqu'à l'infini, ça dépend combien d'argent vous voulez mettre. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous ne devez pas dépenser beaucoup d'argent pour avoir une sécurité email de base.
Ça implique simplement d'avoir une smart card ou bien une USB, et avec ça, vous allez résoudre 80% des problèmes. Aujourd'hui, on a aussi mis la sécurité dans les téléphones. Aujourd'hui, la nouvelle génération de téléphones permet le stockage des identifications digitales, qui permet que le téléphone lui-même soit un moyen d'identification. Par exemple, on vient de lancer un projet de paiement portable à portable avec une identification unique qui certifie que la personne qui a envoyé l'argent, c'est vraiment la personne. Et quand l'argent était reçu dans notre portable, on a une confirmation que l'argent est vraiment arrivé. Parce qu'un des problèmes d'envoyer de l'argent entre portables, c'est que je peux envoyer 1000 francs et puis après, de l'autre côté, il n'y a rien qui est reçu. Et où sont passés où ces 1000 francs? C'était un système de personnalisation. Ça, c'est le téléphone, je pense, le portable va devenir vraiment l'identification device. C'est là que tout va se passer. Même les biométries, tout ça va disparaître dans quelques années. La reconnaissance biométrique, on va la mettre directement dans le portable. Les portables doivent être parfaitement sécurisés vis-à-vis de la transaction, parce que dans les portables, on va avoir des choses qui sont incompatibles. On va avoir des photos, on va avoir de la musique, on va avoir des chattings, mais en même temps, on va vouloir voter électroniquement, comme le cas ici à Genève, on va vouloir faire des transactions électroniques. Alors, ça, c'est une chose que on vient de lancer une semaine, c'est l'extrême. On dit, par exemple, à des institutions, nos banques, entre deux ordinateurs, entre deux connexions Internet, on met ça s'appelle un Certified ID Box qui donne des identités. C'est avec une boîte comme ça que vous pouvez faire, si vous êtes une banque ou vous êtes une compagnie financière, vous pouvez donner à tous les personnels une identité unique. Et toute communication entre ce serveur qui est connecté à un ordinateur serveur et l'autre, elle est cryptée. Et là, on peut aller très loin dans les cryptages. Ici en Suisse, bien sûr, on a des cryptages. On a fait des projets dans le système de votation électronique avec ID Quantique, ici à Genève, qui vont déjà jusqu'à les Quantum Number Generation. Mais il y a énormément de choses à faire dans ce domaine de cryptage. Mais au moins, vous allez garantir que la communication entre deux terminals, il est crypté, il ne passe pas par l'Internet. Alors, encore une fois, je vous dis, l'Internet, c'est extraordinaire comme un moyen d'interconnexion. Grâce à l'Internet, on va avoir 6 milliards de personnes qui vont accéder au broadband dans les prochaines années. Mais il faut être conscient qu'on est dans une infrastructure qui n'est pas sûre. Et c'est une grande opportunité pour la Suisse. Et je pense qu'il y a énormément d'entrepreneurs ici. Ça va nous permettre ici en Suisse, comme c'était le cas dans les derniers 3 ans, de la création de sociétés qui vont développer un pilier important de l'économie genevoise, et en particulier dans le domaine de la sécurité. Et on va, disons, d'une façon juste récupérer le fait qu'on ait perdu le web. Le web est parti de cette ville, et grâce au web, Google et toutes ces grosses valorisations se sont faites avec le World Wide Web. On va les ramener à Genève, mais avec un web sécuritaire, avec un modèle de confiance suisse, et avec une vision complètement différente de celle-là qui existe aujourd'hui. Merci.